Bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur, le podcast de l'association Les Liens du Cœur et le premier podcast dédié aux cardiopathies congénitales. C'est parti pour le premier épisode de La Voix du Cœur, le podcast dédié aux cardiopathies congénitales. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anaïs. C'est la maman d'un petit garçon qui s'appelle Ethan et qui était opéré ici au CHU au Lévesque quand il avait quelques jours. Bonjour, merci à vous de m'accueillir sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc je suis donc la maman du petit Ethan, né le 10 mai 2020, donc qui est atteint d'une cardiopathie, l'hypoplasie du ventricule gauche. On s'était vu il y a maintenant plusieurs mois, presque, ça fait quoi, trois ans? On Oui, s'était c'est vu. ça. Ouais. On avait échangé au sujet de la pathologie d'Ethan. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est sa cardiopathie congénitale? Oui, bien sûr. Alors en fait, Ethan est né avec le côté gauche du cœur qui ne s'est pas bien développé. Donc il a fallu intervenir par des opérations, plusieurs opérations palliatives pour combler ce manque de ce côté gauche. Il a eu sa première opération à quel âge? Il a eu son opération à 4 jours de vie, donc le 14 mai 2020. Et aujourd'hui, Ethan, il a... Il a 4 ans et demi. Ok, et il a été opéré Euh, total. de plusieurs opérations. Et donc, du coup, sa deuxième opération, la DCPP, donc en septembre 2020. Et des petites complications sont arrivées avec la gastrostomie, la trachéotomie aussi, et l'opération du diaphragme. Alors, est-ce que toi, tu peux nous dire en quelques mots comment vous avez vécu, vous, la famille au sens large, comment elle a vécu l'annonce de la cardiopathie congénitale? Alors, au niveau famille, on a été un peu restreint en fait, mais c'est plus nous en fait, pour un premier enfant, ça a été compliqué. On a eu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'on savait pas où on allait. On n'avait pas de retour de parents, de témoignages. Et c'est vrai que tout s'est enchaîné très vite. Et on a été beaucoup en fait sur Ethan. On a stoppé notre vie professionnelle, notre vie de couple pour être à ses côtés et lui donner une chance de vivre. Parce que vous, en effet, vous habitez pas sur Bordeaux. Non, nous habitons dans les Deux-Sèvres. Et donc, de venir là, à l'hôpital à Haut-l'Évêque, où tu es là aujourd'hui, comment ça s'organise, comment ça s'est organisé? Alors ça a été compliqué parce qu'en plus, on est arrivé dans la période de covid. Donc tout était fermé au niveau des maisons des parents pour nous aider à nous héberger. Il y avait aussi, des règles, au niveau de la réanimation, un parent, enfin, par jour et cetera. Donc ça a été très compliqué. Voilà. Et après, au quotidien, la vie du quotidien, comment ça se passe avec un enfant qui a une cardiopathie congénitale? C'est l'angoisse au quotidien, clairement. Heureusement que les maisons aussi sont là pour nous héberger, pour, les parents. Après, c'est vrai que le papa, il a eu 1 mois de congé, d'enfant hospitalisé, parce que ça, c'est un droit aussi qu'on a. Et après, donc il venait que les week-ends. Donc ça a été vraiment une pause aussi au niveau, couple, pour se consacrer, uniquement, à l'enfant. Mais voilà, ça a été des montagnes russes émotionnelles. Un coup, ça allait bien, le parcours suivait bien son chemin. Un coup, on redescendait un petit peu, la réintubation, les opérations à répétition. Oui, ça a été très, très dur. Et c'était surtout le retour, à la maison, qui a aussi été compliqué parce qu'on s'est retrouvé un petit peu tout seul ou éloigné de Bordeaux et finalement avec une HAD où les médecins, de notre côté étaient pas rassurés non plus. Donc ça a été vraiment une angoisse permanente en fait, au quotidien, entre les soins, les séances, de kiné, les séances d'ergo, d'orthophoniste, enfin, après avec sa scolarité, mais ça a été, oui, ça a été compliqué, oui. Donc aujourd'hui, tu es au CHU, enfin vous êtes au CHU pour une nouvelle hospitalisation. Est-ce que tu peux nous dire déjà en quoi consiste cette hospitalisation dans son parcours de soins? Oui, tout à fait. Donc là, on a été, convoqués justement pour que Ethan puisse passer un scanner et un cathétérisme pour envisager donc la dernière opération palliative, donc la DCPT, la déviation cardio-pulmonaire totale, pour qu'Ethan retrouve une circulation,
d'un humain normal finalement avec, les 2 sangs mélangés parce qu'actuellement il a un ventricule unique, donc les 2 sangs sont mélangés avec une saturation assez basse. Donc là, elle va se rapprocher après cette opération d'une saturation comme nous. Donc voilà, donc là on est en attente justement de cette date, après ces examens-là, La pour la date de l'opération. exactement. Et donc Ethan, il vit avec sa cardiopathie congénitale. Est-ce que tu peux nous dire, comment il la vit, sa cardiopathie congénitale? Comment ça se passe à l'école? Comment ça se passe avec les copains? Voilà. Oui, tout à fait. Alors, donc c'est plus nous qui sommes inquiets finalement en tant que parents que lui, parce que je pense que quand il grandit jusqu'à l'âge de 3 ans, il se rend pas bien compte encore de ce qui lui arrive. Là, il commence juste à en prendre conscience. Après, au niveau de sa scolarité, ça s'est bien passé. Au niveau de la défense immunitaire, c'est compliqué. La première année, il a été souvent malade dû à toutes ces interventions, le milieu hospitalier, enfin et cetera. Donc là, il est actuellement avec une AESH, une aide, humaine qui est à l'école pour l'aider parce qu'effectivement, bah, il a acquis du retard. Pendant qu'il y en a d'autres qui vivaient, normalement leur vie, lui, il se battait pour respirer et s'adapter à un nouveau, mode, au niveau du cœur et cetera. Donc voilà, mais après il y a beaucoup d'inquiétudes sur, les maîtresses. Les maîtresses, ATSEM, ils ont toujours peur, De l'angoisse, c'est ça? oui, complètement. Dès qu'il va chuter, dès que ça va être compliqué pour faire un PAI, c'est très compliqué, ça a été très compliqué pour nous aussi. Trouver des professionnels aussi. Je l'ai pas indiqué, mais quand on est sortis, personne ne voulait prendre en charge Ethan C'est parce pas plus qu'ils avaient par peur, oui, c'est ça? oui. Parce qu'en fait, les gens, finalement, connaissent peu les cardiopathies congénitales. Ils voient pas, ce que c'est, ce que ça inclut ou ce que ça inclut pas. Enfin, là, c'est ça aussi, beaucoup de d'interrogations de leur part. Oui, c'est je pense qu'ils ne savent pas. Donc ils ont peur des choses qu'on ne sait pas en fait, tout simplement. Il faudrait des formations, je pense, pour pouvoir, un minimum, pour pouvoir justement aider, l'encadrement, Et Ethan, par rapport à ses copains à l'école, est-ce que là, pour le coup, il y a, des soucis, pas de soucis, ou il vit, comme les autres enfants, voilà, pour lui, c'est, Non, en général, ça se passe plutôt bien. Il est toujours un petit peu à l'écart. Bon, vu qu'il est avec sa sœur dans la même classe, ça peut jouer aussi. Mais non, je pense qu'il s'adapte bien quand même. Et je dirais même que c'est les autres qui viennent vers lui. Alors peut-être qu'ils savent qu'il y a quelque chose et qu'ils veulent prendre soin de lui. Ça peut en rentrer en jeu. Mais non, ça va. Après, tout ce qui est effort intensif, c'est compliqué. Il va être vite essoufflé. ouais. Et justement, tu nous as parlé de sa sœur, parce que du coup, la famille s'est agrandie. Donc Ethan, il a une petite sœur. Et alors déjà, vous, quand vous avez, voilà, pour le deuxième enfant, comment ça s'est passé? Parce que je suppose que vous vous êtes posé plein de questions, il y a eu des angoisses, voilà. Comment ça a été pour la deuxième grossesse? Bah, complètement, on a eu des angoisses, jusqu'au bout finalement et donc vu qu'Ethan avait une pathologie déjà, on a été revoir un professionnel pour voir, au fœtus en fait s'il y avait quelque chose. Donc déjà ça nous a énormément rassurés et mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que le prochain enfant, ça va être la même chose? Est-ce que, on se pose des questions aussi sur la génétique, enfin, on ne sait pas toutes ces informations-là. On n'a pas encore de réponse sur cette pathologie-là qui est très, très sévère. Mais non, après tout s'est bien passé pour elle et tant mieux, parce que ça fait du bien. Et aujourd'hui, comment elle le vit, elle, parce que du coup, elle voit son grand frère à l'hôpital. Donc c'est quoi? Elle est au courant, elle, alors même si elle est pas grande, mais comment elle le vit, elle, tout ça, l'hospitalisation, de venir voir son frère, à l'hôpital? Alors là, c'était une première pour elle, vraiment l'hospitalisation, de ces derniers jours, c'était, une première. Après on ressent beaucoup de jalousie quand même, inconsciemment, même si on fait l'effort entre les 2 enfants, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jalousie, on le ressent. Après tout à l'heure, elle m'a montré qu'elle avait donné un verre d'eau à son frère, enfin je trouve ça magique en fait, d'avoir ce soutien-là en fait, qui va l'aider et qui va le porter quoi, C'est clairement. beaucoup de jalousie parce qu'elle elle pense en fait qu'on s'occupe plus de son frère que d'elle, c'est plutôt ça? Exactement, exactement. D'où, l'importance, nous, au Liens du Cœur, ça on le enfin voilà, la prise en compte des fratries, des frères et des sœurs, nous, dans toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place, ça on le fait beaucoup parce qu'en fait, en effet, on s'est aperçu que les frères et sœurs, en effet, peuvent avoir ce sentiment un peu d'être, bah, pas moins bien traités, mais en tout cas d'être un peu, voilà, on s'intéresse plus à l'enfant qui est malade qu'à eux et en effet, Cette mise. parfois, ils trouvent ça un peu injuste. Ouais, cette mise à l'écart finalement inconsciemment, ouais, complètement.
Et comment tu envisages, du coup, l'avenir par rapport, à Ethan? Parce qu'il va y avoir d'autres hospitalisations, d'autres opérations. C'est quoi? C'est toujours de l'angoisse? C'est toujours ou alors, je dirais avec le temps, on prend aussi confiance, on se dit qu'on est entouré avec les professionnels de santé, voilà, on connaît l'équipe. Voilà, comment maintenant aujourd'hui tu vis tout ça? Ben on est très rassurés d'un côté où, l'équipe honnêtement est top. Nous a vraiment montré qu'il est possible de faire plein de choses pour ces enfants-là. On a une entière confiance en eux, heureusement. Après la prochaine opération va être dure aussi parce qu'on sait que c'est la prochaine étape, qu'il y a toujours des risques dans une opération. Mais moi je voulais vraiment miser sur, la famille aussi. Donc c'est-à-dire que, sa sœur sera là aussi pour le soutenir. C'est très Ouais, c'est important, je important. pense. Oui, complètement. Après, voilà, il faudra juste une organisation, être près des hébergements possibles aussi, comme la maison, des parents. Et je pense qu'on va essayer d'y aller sereinement, même si le stress et l'angoisse est là. Justement, tu parles de la maison des parents. Donc aujourd'hui, vous êtes hébergé sur le site de Pellegrin. Et donc, il faut venir ici voilà, tous les jours. Il y a un de vous deux qui vient ici tous les jours. Si je te disais que dans 2 ans, il y aura peut-être la maison des liens du cœur qui sera ici au plus près des enfants. Est-ce que ça, tu penses que ça va changer la vie en fait des familles comme vous qui viennent de très loin? Ah beh, complètement. Complètement que ça va changer, on va être plus enfin, ça va être plus proche, ça va être un établissement où on va pouvoir se recueillir, avoir lâcher prise parce que dans ces parcours-là, c'est très difficile aussi de lâcher prise. On est tout le temps, sur le qui-vive, on est toujours, à s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Et cetera. Donc je pense que c'est un lieu où, on va pouvoir les familles vont pouvoir, se reposer finalement pour être encore plus forts sur la longueur, de la pathologie. Et puis aussi, il faut penser aussi que, sur le site de Pellegrin, il y a une maison des parents, plusieurs maisons des parents, mais il y a beaucoup d'enfants actuellement qui sont aussi, atteints de diverses pathologies et qui a aussi besoin de place. Ouais. Donc ça va permettre aussi que, Pessac ait son établissement, propre à lui, pour justement peut-être aussi accueillir d'autres enfants qui auront d'autres pathologies sur Pellegrin et je trouve ça vraiment important de faire ce projet. J'avais une question aussi à te poser par rapport à la cicatrice. D'Ethan. Comment toi, tu l'aperçois? Comment tu la vis au quotidien, la cicatrice, d'Ethan? Et comment lui, même si, voilà, du haut de ses 4 ans, comment lui, il vit sa cicatrice? Alors nous, on la vit comme, une certaine réussite, en fait, dans son parcours parce que ça sera sa vie, c'est son vécu, c'est son expérience. Ça nous rappelle souvent des souvenirs qu'on ne veut pas forcément retrouver, ça faut être lucide là-dessus. Mais, lui pour l'instant ne je pense qu'il n'a pas encore trop la conscience, de tout ça. On lui a juste dit qu'il avait le petit cœur cassé, qu'il se fasse soigner, par des médecins et ça on n'a peut-être pas trop encore informé Ethan sur ce qui va se passer, Mmh. parce que je sais pas comment il va réagir, on sait pas comment s'y prendre non plus. C'est pas facile non plus. Mais, voilà, il sait qu'il a quelque chose, mais il sait pas encore exactement, ce que c'est. D'accord. Donc les liens du cœur, moi, je ne sais pas si tu es au courant, mais on est en train de lancer un projet qui s'appelle Cicabella, justement, où on va sur la prise en charge en fait des cicatrices de chirurgie cardiaque. Et ben voilà, et avec une socio-esthéticienne, mais aussi la psychologue qui pourra aider en effet les parents à parler aussi de la cicatrice avec leur enfant, de savoir comment on l'aborde, parce qu'en effet, c'est des questions. Alors, parfois, il y en a certains qui l'abordent, des enfants qui le vivent. Comme leur cicatrice de super-héros et ça leur pose absolument aucun problème. Puis parfois, en effet, sur d'autres, notamment à l'adolescence, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, d'où l'idée en fait de proposer ça aussi aux familles pour les accompagner aussi sur cette thématique. J'avais une dernière question à te poser qui serait si tu devais toi envoyer en tant que maman qui a traversé tout ça et qui continue de traverser tout ça, si tu devais envoyer, je sais pas, un message ou en tout cas de faire passer un message aux familles qui vont malheureusement aussi connaître un peu le même parcours que toi, Mmh. ça serait quoi que tu voudrais leur dire? Il faut se battre, tout simplement, il faut être à côté de l'enfant, il faut lui donner beaucoup d'amour, faire confiance à l'équipe et je pense que c'est un combo, gagnant.
Si on fait confiance à l'équipe, si on est toujours là près de lui, si on lui donne, oui, cet amour peut-être invisible, enfin, on le voit pas forcément, mais il le ressent et je pense que c'est vraiment le plus important. Mais il faut quand même avoir à l'idée que c'est un parcours compliqué, qu'il y aura toujours, des choses qui vont se passer bien, pas bien, mais il faut continuer d'avoir espoir et il faut le vouloir aussi. Bah, c'est un super mot de la fin, très positif. Merci Anaïs pour ce témoignage et cette première participation à ce premier épisode du podcast des Liens du Cœur. On était très content de le faire avec toi, puisqu'on avait commencé en fait les témoignages il y a 3 ans, voilà, qui étaient sur le site internet, et on trouvait ça bien de commencer cette série de podcasts avec toi. On essaiera d'en faire assez régulièrement, au moins un par mois, et on le retrouvera en ligne sur la chaîne YouTube des Liens du Cœur. Et évidemment, on le partagera aussi sur nos réseaux et sur le site internet de l'association. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et à très vite, de toute façon, dans le service. Merci beaucoup.